camping. C'est agréable, je pourrais conduire ça toute la journée. On a droit à quoi? C'est ça la vraie question en fait. C'est ça la vraie question. The Renault-Nissan Alliance, who has started many years ago to develop two ranges of electric vehicles which are zero CO2 emission in use, consider that this is a solution. When we consider private transportation, this is a solution to fight climate change. Because with two ranges of electric vehicles, we have the capacity to reduce drastically the CO2 emissions in our cities. So, because we have this solution, we believe in it, we consider that the COP21, who is an event who has the ambition to be carbon neutral event, providing a private transportation system in complement of the public transportation that exists in Paris, is a good way to showcase towards the delegates, negotiators or journalists who are attending the conference. It is a very good opportunity to showcase that there is a solution which is zero emission of CO2 in use, and that will help them to transfer themselves from their hotel to the conference venue. It's the largest fleet of vehicles, of electric vehicles,
ever provided by car makers for such a global event like COP21. We will have 200 electric vehicles, 100 Renault and 100 Nissan that will support the delegates in their work. To promote and facilitate the deployment of electric vehicles, governments could do more. Some of them, by the way, do a lot of things. First of all, developing charging infrastructure, because it is clearly something that is absolutely needed to help the customers to switch from conventional cars to electric vehicles, being reassured that they could charge their car in any cases. So first of all, deploying infrastructure of charging boxes. Second, there are other options which are very useful to help the customers to switch. For instance, having free parking in the cities is something which has a lot of value for the customers. Or another example is to allow the electric vehicles to use the bus lanes is also something that the governments could help and could deploy in order to help the customers to switch from conventional engine to electric vehicles. La France, qui est organisatrice de la conférence Paris sur le climat, a fait appel aux entreprises pour qu'elles proposent des solutions positives pour combattre les effets négatifs, les effets du réchauffement climatique. L'alliance Renault-Nissan, qui a développé 2 gammes de véhicules électriques depuis plusieurs années, qui sont une solution pour combattre le réchauffement climatique, a décidé d'être partenaire et de montrer cette solution au plus près de l'événement, un événement, cette conférence, qui a l'ambition d'être neutre en carbone. Et donc, des véhicules électriques qui sont zéro émission de CO2 à l'usage sont la solution du point de vue de l'Alliance Renault-Nissan pour justement limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que nous avons mis à disposition de la conférence 200 véhicules électriques qui seront à la disposition des délégués pour faire les trajets entre leurs hôtels et le centre de conférence où ils vont travailler. Alors, la première particularité de cette flotte, c'est d'abord sa taille. C'est la plus grande flotte de véhicules électriques qu'aucun constructeur ait jamais proposé à un événement international de ce type. 200 véhicules électriques, 100 Renault et 100 Nissan, seront à la disposition des délégués de la conférence. La deuxième chose, c'est que cette flotte, elle est, pour pouvoir fonctionner, l'Alliance Renault-Nissan, avec des partenaires tels que EDF ou Schneider Electric, a mis en place un réseau de bornes de recharge pour alimenter en électricité cette flotte de véhicules. Et puis, le troisième point, c'est que cette flotte va être à la fois partagée entre différents délégués et conduite. Les véhicules seront conduits par des chauffeurs professionnels, mais également par des salariés volontaires des 2 entreprises Renault et Nissan qui ont souhaité prendre part directement à cette conférence et montrer leur engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, les gouvernements pourraient faire plus. D'abord, les gouvernements, certains font déjà beaucoup, parce qu'il y a des pays dans lesquels il y a un certain nombre d'incitations à l'achat de véhicules électriques qui aident le public, les clients, à finalement à transférer des véhicules conventionnels aux véhicules électriques. Par exemple, des incitations fiscales ou la possibilité de se garer gratuitement dans les villes. Troisième solution, la possibilité d'emprunter les voies de bus, par exemple. Ce sont des facilités qui sont très appréciées par les clients. Et puis, le quatrième point, c'est bien sûr des gouvernements qui incitent au déploiement des infrastructures de recharge. Parce qu'au fond,
le véhicule électrique, c'est une vraie révolution technologique, mais c'est aussi dans les usages quelque chose qui change la vie des clients. Et la principale crainte des clients qui ont envie de passer au véhicule électrique, parce qu'ils en connaissent tous les avantages, notamment les avantages liés aux émissions de CO2, à la réduction des émissions de CO2, mais également à la réduction des émissions de particules, et donc finalement des véhicules qui permettent d'obtenir une meilleure qualité de vie dans les villes, une meilleure qualité de l'air. Les gens sont conscients de l'intérêt de la solution véhicule électrique, mais leur principale crainte, c'est l'autonomie. C'est d'avoir la possibilité de se recharger facilement et à pas trop cher en électricité pour pouvoir continuer un voyage. Voilà pourquoi les gouvernements qui ont véritablement envie de passer à la solution électrique de manière massive, parce que maintenant, il faut que l'on change d'échelle, à ce moment-là, il est important qu'ils proposent toutes ces mesures parce que ça va aider le public à basculer vers cette solution. Donc, ils font déjà un certain nombre de choses, ils pourraient faire plus pour maximiser, pour changer d'échelle avec le véhicule électrique. So what I'm thinking about the EV in the city, definitely I think it's very suitable. It suits definitely to the urban areas, especially when you are talking today about the air quality issues, the pollutions, etc. So definitely I think the electric vehicles today are one of the answers, solutions to mitigate, for fighting the pollution, the air pollution. So yes, definitely, I think this is one of the answers. Concernant le véhicule électrique, l'utilisation du véhicule électrique dans le milieu urbain, je crois fermement que c'est une des solutions aujourd'hui que l'on peut apporter, en particulier pour combattre la pollution et améliorer la qualité de l'air, définitivement. Donc voilà, oui, je suis persuadée que le véhicule électrique aujourd'hui peut répondre à ces questions et peut combattre la question de la pollution en particulier. What's different about driving an electric vehicle is the quietness and the serenity that you get when driving an electric vehicle, but also you have the va-va-voom, but complete silence. It's a very good experience. I volunteered for the COP21 mainly for my children, for the future. I wanted to also show them that today I can do something to contribute to their future and the future of the planet. So to be given this opportunity to participate in the COP21, it's a unique opportunity and something that I wanted to show them that I can do, everybody can do. Ok, la chose pour moi que j'aime beaucoup dans la voiture électrique, c'est en fait on peut rouler en sérénité et en silence, mais on a quand même le va-va-voom, mais en tout silence dans l'habitacle. C'est une très très belle expérience. J'ai décidé de participer à la COP21 vraiment pour mes enfants, pour l'avenir. J'ai voulu démontrer que moi-même, en tant qu'adulte, je peux faire quelque chose pour eux dans les médias. Et tous ensemble, on peut participer, on peut contribuer. Et j'avais vraiment apprécié l'opportunité de le faire.